Bienvenue à l'Église Momentum. Aujourd'hui, ça va être une célébration extraordinaire. On va parler de cette année, Dieu sera là pour toi. Peu importe ton contexte de vie, peu importe ce que tu vis en ce moment. On va parler de comment Dieu est vraiment avec toi, comment il va te soutenir, il va t'appuyer. Ça va être une année puissante et extraordinaire avec Dieu. Mais juste avant, on va avoir un merveilleux temps de louange avec l'équipe de Momentum Musique. Bonjour à tous, bonjour Église Momentum et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ligne. On est vraiment heureux d'être avec vous ce matin. Bienvenue dans ce lieu. Qui était là pendant cette semaine de jeûne et prière en présentiel ou en ligne? On a vraiment été bénis, on a vraiment touché Dieu pendant toute cette semaine. Le Saint-Esprit était vraiment présent et je crois qu'il est présent encore ce matin et encore demain et qu'il sera encore là après-demain. Est-ce que vous le croyez, Église? En tout cas, moi je suis sûre et persuadée. Ce matin, on va demander à notre âme de bénir l'Éternel. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Amen, Église. On y va ensemble. Que ceux qui vivent, qui respirent, louent son nom, loue son nom, louent son nom, loue son nom. Que ceux qui vivent, qui respirent, louent son nom, loue son nom, loue son nom. Je louerai sur les monts et du fond des vallées. Quand je suis confiant ou quand sombre ma foi, je louerai dans la crainte et l'insécurité. Ma louange est un fleuve qui emporte l'ennemi. Et tant que je vivrai, tout en moi chantera. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Je louerai peu importe ce que dit mon âme. Je louerai car je sais que tu restes au contrôle. Ma louange est une âme, plus qu'un simple chant. Ma louange est le cri qui a détruit Jéricho. Car tant que je vivrai, tout en moi chantera. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Bénis l'Éternel, oh mon âme. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Est-ce qu'on peut taper des mains dans ce lieu? On va le déclarer ensemble pour ton autorité, Seigneur. Oh, pour ta majesté. Je te louerai, mon âme te bénira. Pour ton autorité, ta majesté. Pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Pour ta fidélité, ta sainteté. Pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai. Pour ton autorité, ta majesté. Pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Pour ta fidélité, ta sainteté. Pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai. Bénis l'Éternel, oh mon
une semaine tellement de folie. Et on va encore le déclarer ce matin, Seigneur. Il n'y a aucun autre nom que le tien. Il n'y a personne sur la terre qui soit comme toi. Peut-être que tu as reçu pendant toute cette semaine, peut-être que tu ne l'as pas reçu. Mais aujourd'hui, c'est encore le moment de recevoir de ton Dieu. Il peut encore faire du nouveau dans ta vie aujourd'hui. Alléluia. On le chante ensemble, mon espoir. Mon espoir est fondé sur ton nom. Ma victoire fut la tienne à la croix. Ta parole est ma déclaration, Église. Ta parole est ma déclaration. Ta promesse est la raison de ma foi. Ta promesse est la raison de ma foi. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Aucun autre nom n'est comparable à celui qui a sauvé mon âme. Jésus, tu es roi des rois. Déclare l'Église, j'ai l'assurance que tu me répondras. J'ai l'assurance que tu guideras mes pas. J'ai l'assurance que tu guideras mes pas. Tous mes rêves prendront vie en ton nom. Ta lumière éclairera ma vision. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Aucun autre nom n'est comparable à celui qui a sauvé mon âme. Jésus, tu es roi des rois. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Aucun autre nom n'est comparable à celui qui a sauvé mon âme. Jésus, tu es roi des Alléluia, Église. Je ne sais pas comment tu es venu aujourd'hui, ou toi qui nous regardes en ligne. Invoque le nom de Jésus. Le nom de Jésus est puissant pour te libérer encore aujourd'hui, pour guérir tes blessures, pour restaurer ta vie, pour rebâtir tes ruines, pour effacer ta dette, pour éclairer ta voie encore aujourd'hui. Alléluia, il y a une puissance dans son nom et on va le déclarer. Ton nom, Seigneur, a calmé la tempête. Ton nom, Seigneur, a éclairé la voie. Alléluia. Alléluia. Ton nom a calmé la tempête. Ton nom a éclairé la voie. Ton nom a effacé la dette. Ton nom
tu es roi des rois. Encore une fois. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Aucun autre nom n'est comparable à celui qui a sauvé mon âme. Jésus, tu es roi des rois. Oh, oh, oh. Tu es roi des rois, Jésus, tu es roi des rois. Alléluia, Jésus. Tu es le roi. Tu es le roi des rois. Alléluia, Église Momentum. Ce matin, je t'invite à lever les bras vers le ciel. Je t'invite à invoquer le nom de Jésus dans ta vie. Il est celui qui ne change pas. Il est celui qui reste le même. Il ne faillit jamais, jamais, jamais. Je ne connais pas les circonstances dans lesquelles tu es venu ce matin adorer Jésus. Mais sache que si tu invoques son nom, il sera là auprès de toi. Alléluia, crois-le ce matin et chante-le de tout ton cœur. Invoque le nom de Jésus ce matin. Alléluia. Levons nos bras vers lui. Et chantons de tout notre cœur ce matin. Alléluia. J'invoquerai ton nom, Jésus, oh Jésus. J'invoquerai le Dieu de Jacob, celui dont l'amour dure à jamais. Je sais que sa promesse est éternelle. J'invoquerai le Dieu de Moïse, celui qui a déchiré la mer. À mon tour, j'ai besoin de cette renvoi. Dis-lui, oh Dieu, j'ai besoin de toi ce matin. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. Mon Dieu, viens, agis maintenant. Oui, agis maintenant. Toi le rocher éternel, ta fidélité me soutient. Sur toi je me tiens. Alléluia. J'invoque
J'invoquerai le Dieu de Marie, dont la faveur repose sur les humbles. Je sais qu'en lui plus rien n'est impossible. J'invoquerai le Dieu de David, qui fit du berger un grand guerrier. Goliath n'est plus présent, mais j'ai mes propres géants. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. Mon Dieu, viens, agis maintenant. Agis maintenant. Toi le rocher éternel, ta fidélité me soutient. Sur toi je me tiens. Oh Dieu, comme un cri ce matin, élève ce son devant l'Éternel des armées. Agis maintenant. Agis maintenant. Toi le rocher éternel, ta fidélité me soutient. Sur toi je me tiens. Sur toi Seigneur. Oh, sur toi Jésus. Sur toi. Tu entends tes enfants et tu agis, Jésus. Alléluia. Tu entends tes enfants hier et maintenant. Tu restes le même. Tu restes le même. Tu réponds comme hier aux prières d'aujourd'hui. Tu restes le même, tu restes le même. Crois-le ce matin, tu as toujours pourvu. Tu pourvoiras encore. Tu restes le même, tu restes. Chante-le, Église Momentum, chante-le. Tu agis puissamment. Depuis la nuit des temps, tu restes le même. Tu restes le même. Tu guérissais hier, tu guéris aujourd'hui. Tu restes le même. Tu restes le même. Sauveur par le passé, sauveur pour mon présent. Tu restes le même. Tu restes le même. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. Mon Dieu, viens, agis maintenant. Oh, agis maintenant. Toi le rocher éternel, ta fidélité me soutient. Sur toi je me tiens. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. Mon Dieu, viens, agis maintenant. Agis maintenant. Toi le rocher éternel, ta fidélité me soutient. Sur toi je me tiens. Sur toi Jésus. Sur toi Jésus. Alléluia. 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 Sur toi je me tiens, Jésus. Agis maintenant puissamment. Jésus. Et j'invoquerai l'Esprit de Dieu. Fleuve puissant, viens me remplir à nouveau. Remplis-moi à nouveau.
Remplis-moi à nouveau. Remplis-moi à nouveau. Alléluia. C'est mon privilège ce matin de vous présenter l'orateur de la journée, l'orateur de votre culte. C'est le pasteur Luc Dumont. On a l'habitude, année après année, de le recevoir dans les fins de temps de jeûne et prière du janvier. Et vraiment, vous savez, il y a des habitudes, c'est des mauvaises habitudes, puis il y a des habitudes, c'est des excellentes habitudes. Et à chaque fois que tu pratiques cette habitude-là, tu en ressors au bénéfice de tout ce que Dieu a prévu pour toi. Et c'est exactement ce qui va se passer ce matin. C'est une excellente habitude de recevoir Luc et on est tellement au bénéfice. Et même pour Momentum Paris, il y a quelques semaines, Patrice vous a annoncé qu'on allait implanter à Momentum Paris et il vous avait dit qu'on avait reçu des paroles concernant Momentum Paris. Vous vous souvenez? Et j'aimerais juste qu'on regarde une vidéo. Ça fait à peu près 4 ans, Luc était venu nous visiter et on a ressorti les archives. On vous montre cette vidéo maintenant. Dans le futur, Seigneur Jésus, dans le futur de Momentum, il y aura plusieurs Momentums. Je fais partie de l'église Momentums. Il y aura plusieurs églises, plusieurs campus. Ah, Seigneur Jésus. Il faut que je m'y... Est-ce que c'est sur vidéo Facebook en ce moment? Donc, je peux dire des trucs qui ne vont pas partir dans les nations? Parfait. Je peux le dire? C'est pas sur Facebook, c'est bon. Jésus t'aime. J'aime cette église. Écoutez bien. Au moment où je parle, ça va être filmé quand même et gardé pour les archives, c'est ça? C'est filmé quand même. OK. C'est filmé? Il faut filmer au moins ça, ce que je veux dire. On garde ça pour les archives, vous sortirez ça dans je ne dirais pas combien de temps. Je vois Momentum. La raison pour laquelle je ne veux pas mettre ça sur Facebook, c'est après ça, il y a des gens qui peuvent partir dans toutes sortes. Et si Dieu veut le faire dans 10 ans, on se crée des problèmes cette année pour quelque chose qui va arriver dans 10 ans. Et dans 10 ans, il va y avoir plein de nouveaux visages, plein de nouvelles choses. Donc, il y a des choses que parfois, Joseph, son erreur, c'est d'avoir annoncé à ses frères la vérité, mais ce n'était pas le temps de le dire. C'est un autre sujet, un autre message quand vous allez me réinviter. Je vois Momentum Paris. Et c'est tout connecté à ce que j'étais en train de dire. Je vois Momentum Paris. Il faut que j'arrête de regarder des visages. C'est fou parce qu'en fait, tout se connecte ensemble. Jésus. C'est un encouragement pour l'Église, mais c'est un encouragement pour chacun d'entre vous. De savoir que Dieu sait ce qu'il a préparé d'avance pour ta vie. Dis-le dans ta vie, Dieu le sait. Dieu le sait. Alors, sans plus attendre, je vais laisser la place à Pasteur Luc. On est très heureux de t'avoir encore avec nous ce matin. Sois béni, tu es à la maison, Luc. Merci beaucoup, ça me touche énormément de vous voir ce matin, d'être encore là avec vous cette année et de voir Dieu accomplir ce qu'il dit parce que il dit et la chose arrive. Et donc, ce qu'il dit sur ta vie ce matin, prépare-toi parce que ça va arriver dans le nom de Jésus. Amen. Je veux profiter de l'occasion pour vous souhaiter une merveilleuse année 2024. Je déclare sur toi, ça sera une bonne année cette année, grâce à Dieu. Quelqu'un dit Amen. Je veux profiter de l'occasion aussi pour remercier toute l'équipe, toute la direction de l'Église. Merci pour votre confiance, année après année, siècle après siècle. C'est vraiment un grand privilège. Je prends toujours très au sérieux ce moment. Et vous savez, j'arrive toujours à la fin du jeûne. Et moi, je trouve que le jeûne, c'est super, mais j'aime aussi la fin du jeûne. Et vous savez, il y a des mots, des fois, qui vont difficilement ensemble. Jeûne et Bordeaux. Le jeûne et Bordeaux, où on mange trop.
Donc, les gens de Bordeaux ont une bénédiction spéciale quand ils jeûnent. Mais merci de m'accueillir. Et aujourd'hui, j'ai préparé un message qui, je crois, va encourager Puissance 10. Mon objectif, ma mission, mon appel aujourd'hui pour toi, c'est de semer la vie dans ta vie dans le nom de Jésus. Et aujourd'hui, on va parler de Dieu sera là pour toi cette année. Je veux le proclamer, je veux le dire, Dieu sera là pour toi cette année. Peu importe comment a été 2023, peu importe ce que tu vis en ce moment, peu importe ce qui est en avant, Dieu sera là pour toi cette année. Tu n'es pas seul, tu n'as pas été abandonné, tu n'es pas rejeté. Dieu sera là pour toi cette année. Bonne année. Vous savez, on a tous, probablement chacun d'entre nous, moi en tout cas je l'ai vécu, on a tous vécu une expérience où quelqu'un nous a dit « je vais être là pour toi » et puis finalement la personne, quand on a besoin, elle n'est pas là pour nous. Et souvent quand on dit « il sera là pour toi », des fois certaines personnes peuvent avoir une hésitation. Et moi je me souviens quand j'ai commencé mon ministère, j'ai vécu un genre de traumatisme dans un contexte comme ça. Je suis parti en mission, en voyage missionnaire avec une équipe, on était une quinzaine de personnes. Et j'étais à mes débuts, c'était dans les premières fois que je prêchais, je n'avais pas d'expérience de prédication. J'étais très, très nerveux à chaque fois, stressé de prêcher, et surtout dans un autre pays. On est allé dans un endroit très, très pauvre et tout ça, et je n'avais jamais vécu un truc comme ça, j'avais presque jamais voyagé, et donc j'étais très, très déstabilisé. Mais le fait d'être avec une équipe, je me sentais rassuré. Et pendant le voyage, à un moment donné, l'organisateur a dit « OK, demain, l'équipe va aller par là, et toi, Luc, tu vas aller faire un genre de formation pour leader. Tu vas partir seul, mais ne t'inquiète pas, je vais y aller avec toi, je connais tout le monde, je suis un habitué, je vais y aller avec toi. » Quand il a dit « tu vas partir seul », tout à coup, j'ai paniqué, mais quand il m'a dit « je vais aller avec toi », ça m'a rassuré, je me dis « au moins, je ne serai pas seul, tout ça ». Le lendemain matin, au moment de partir, il me dit « ouais, finalement, Luc, ça ne marchera pas, il y a une urgence, je dois partir par là, mais t'inquiète, ça va bien aller. » Je ne sais pas si tu as déjà entendu une parole comme ça va bien aller, puis finalement, c'est pas tout à fait ça. Et là, tout à coup, je me suis senti vraiment seul. Et là, il y a un gars qui vient me chercher, que je ne connais pas, et quand j'ai vu sa voiture, tout de suite, je me suis dit, on ne peut pas monter dans cette voiture. C'était une voiture, tu n'as pas le droit d'appeler ça une voiture. Et là, on monte dans la voiture qui n'était vraiment pas en état, trop en état de rouler. Et là, on commence à rouler, et le chauffeur, je t'assure, le gars, je ne sais pas où il a pris son permis, mais c'était terrifiant. En fait, quand vous conduisez, si jamais vous voyez votre passager qui tient la poignée ici, et ça veut dire qu'il a peur. Et moi, je tenais la poignée avec les deux mains. Et je disais, on n'est pas pressé, on a tout notre temps. Et le gars, il roulait à fond. Et finalement, on arrive sur une route de terre. Et là, il me dit, je ne peux pas aller plus loin que la voiture, la route est trop mauvaise, mais tu vas marcher jusqu'au bout là-bas et tu vas tourner, tu vas voir que l'église est au fond là-bas. Et le gars, il me laisse là, seul, avec ma guitare. Je connais personne. Je suis dans une route déserte, dans le milieu de nulle part, pour aller à un endroit que je connais pas. Et le gars, il part. Et là, je suis sur la route, je me sens vraiment seul. Et j'entends la voix du gars, « Je vais aller avec toi demain, t'inquiète. » Et là, je suis tout seul. Et un chien mutant est parti après moi. J'appelle ça un chien mutant parce que c'était un corps de caniche avec une tête de pitbull. Quelque chose comme ça. Et là, un chien enragé, là, il part après moi. Et il y avait des gens qui étaient là, mais personne ne faisait rien. Et le chien est après moi et je devais le bloquer avec ma guitare. C'était pas la vision romantique que j'avais du ministère en mission. Et là, je suis en train de bloquer le chien, il me poursuit. Et là, je marche vers l'église. Il y a toutes sortes de façons de marcher vers l'église. Et là, finalement, j'arrive devant le bâtiment et la porte est verrouillée et il n'y a personne. Et là, tout à coup, il y avait peut-être 5-6 ados qui étaient là avec des bouteilles de Coca-Cola vides. Et là, ils me regardent et puis ils disent « Coca-Cola, Coca-Cola ». Et moi, je les regarde, j'ai envie de dire « Maranatha, Maranatha, viens, Jésus, viens ». Et je suis vraiment dans un état de je ne suis pas bien du tout. Et finalement, il y a le responsable, un pasteur qui arrive, il dit « Vous êtes qui ?» Mais je dis « Je suis l'orateur aujourd'hui. » « Ah, je n'étais pas au courant. » Mes amis, là, je me sens seul. Et là, on ouvre la porte, on entre. Il y a quelques personnes, mais c'est ce que j'appelle une foule éclectique. C'est-à-dire que les gens, personne n'a rien à voir l'un avec l'autre. Il y avait un monsieur très âgé. Ensuite, il est arrivé une femme avec son enfant. Un ado qui est là, mais il ne sait pas trop pourquoi il est là. Et je dois enseigner sur le leadership. Et donc, je suis dans un état
lamentable de solitude profonde. Et là, j'entends le gars, je vais y aller avec toi, t'inquiète. Et là, j'enseigne, j'ai réussi à enseigner quelque chose. Je sors, le pasteur s'en va. Et pendant 1 heure, je suis en plein soleil avec ma guitare. J'attends que le chauffeur vienne. Et je t'assure que j'ai vécu une profonde solitude. Pourquoi je te partage ceci ce matin pour vous dire, Dieu n'est pas comme ça. Quand Dieu dit, je serai là pour toi, peu importe qu'il y ait une montagne, un obstacle, un défi, quand Dieu dit, je serai là pour toi, sois certain, il sera là pour toi. Et cette année, il sera là pour toi. Amen. Dis à la personne derrière toi, Dieu sera là pour toi cette année. Dieu sera là pour toi. Et voici ce qu'il va faire. Voici ce qu'il va faire dans ta vie cette année. La première chose que Dieu va faire, il va être là pour toi. Et la première chose qu'il va faire, c'est qu'il fera des nouveaux chemins. Je veux annoncer à quelqu'un ici ce matin, cette année, c'est l'année des nouveaux chemins de Dieu dans ta vie. Il y a des messages qui sont globaux, qui sont pour l'Église globale, mais le message ce matin en particulier, il est pour toi personnellement. Dieu va faire des nouvelles routes, des nouveaux chemins dans ta vie. Il est écrit dans Ésaïe, chapitre 43, verset 19, « Voici, je vais faire une chose nouvelle. » Sur le point d'arriver. On a le droit de dire amen n'importe quand. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. On continue. Ésaïe, chapitre 48, verset 6. Un passage hallucinant. Maintenant, dites avec moi maintenant. Maintenant. Maintenant, ça veut dire maintenant. Je t'annonce, c'est à toi qui parle ce matin. Je t'annonce des choses nouvelles, cachées, inconnues de toi. Elles se produisent à présent. Oh, quelqu'un devrait dire amen. Elles se produisent à présent et n'appartiennent point au passé. Jusqu'à leur avènement, tu n'en avais aucune connaissance. Oh! Maintenant! C'est un message du maintenant. C'est pour toi maintenant. Dieu t'annonce des choses cachées. La Bible dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Dieu sait des choses que nous ne savons pas. Et l'une des choses qu'il aime, c'est également de révéler ces choses. Et cette année, il est là pour toi, pour des choses nouvelles, des chemins nouveaux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il parle ici de choses que jusqu'à ce qu'elles arrivent, tu ne savais pas. Lorsqu'on a fait cette vidéo il y a 4 ans, on avait à ce moment-là, même Bruxelles, le projet Bruxelles n'était même pas là encore. Et Dieu savait. Et donc, pendant que toi, tu vis ta vie, et moi, je vis ma vie aujourd'hui, Dieu travaille dans les coulisses de ma vie. J'aime beaucoup l'innovation, j'aime beaucoup les choses nouvelles, la technologie, tout ça. Mais j'ai remarqué une chose, lorsque on lance des nouveaux produits technologiques, moi, personnellement, c'est très rare que je vais acheter la première génération. Parce que souvent, la première génération, il y a tous les bugs, les problèmes, tout ça, et donc ils vont régler ça. Et ensuite, les générations qui suivent, souvent, le produit va être meilleur. Et je regardais récemment une vidéo où on voit Elon Musk, qui est le PDG de Tesla. Il fait l'inauguration du fameux Cybertruck. Et là, il est tout fier de présenter son véhicule, tout ça. Et il dit, une des particularités de ce véhicule, c'est que les vitres sont blindées. Donc, il dit, vous pouvez n'importe quoi, ça résiste à tout, et on va vous faire une démonstration. Alors, il y a un gars qui prend un genre de, je ne sais pas si c'est une pierre ou quelque chose, et il lance sur la vitre de côté, et paf, ça éclate. Là, il y a un genre de malaise, et là, il dit au gars, lancez pas si fort, lancez moins fort, tu vois. Et le gars, il fait juste ça, comme ça, paf! Et là, il dit, finalement, c'est pas tout à fait au point encore. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, avec Dieu, c'est pas comme ça.
Quand Dieu annonce le nouveau, quand Dieu active le nouveau, c'est parfait, c'est prêt, c'est fait sur mesure, c'est préparé, c'est parfait. Et donc, ce que Dieu va faire dans ta vie cette année, les chemins nouveaux dans ta vie, ils sont déjà prêts. Par exemple, 2023, ça a été l'année de l'intelligence artificielle, ChatGPT. Là, il y a plein de gens qui découvrent ça. Il y a des gens qui n'ont même pas encore découvert aujourd'hui, mais il y a plein de gens en 2023 qui ont découvert ça, tout ça. Et on avait l'impression d'être dans le nouveau. Mais ça fait des années que ça existe déjà. Ça fait des années qu'il y a des tests qui sont faits. Ça fait des années qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus. Et nous, en 2023, la majorité des gens, on a comme découvert ça. Et pendant que toi et moi, nous vivions 2023, eh bien, Dieu, lui, préparait les chemins nouveaux de notre vie pour 2024. Et une image hallucinante de ça, c'est si jamais vous venez en vacances au Canada, on a construit récemment, dans les dernières années, un nouveau pont qui s'appelle le pont Samuel de Champlain, qui vient remplacer l'ancien pont qui est juste à côté à gauche, qui était le pont Champlain. Et à plusieurs reprises, et en tant que prédicateur, souvent, je cherche et je vois des images spirituelles un peu partout. Et là, je suis en train de traverser l'ancien pont Champlain, celui de gauche. Et pendant qu'on le traversait, on voyait le nouveau pont être en train d'être construit. Et donc, c'est le pont le plus utilisé au Canada. Et pendant qu'on traversait, on était dans notre présent, on était dans l'ancien. Mais nos yeux voyaient le nouveau en même temps. Et attention, c'est une nouvelle route au même endroit où nous étions. Il n'y a pas de changement d'endroit, mais il y a un chemin nouveau. Oh, c'est bon. Et ce qui est hallucinant dans cette histoire, c'est que le nouveau pont t'amène dans des nouvelles possibilités. Pourquoi? Parce que l'ancien pont, tu ne pouvais que le traverser en voiture. Mais le nouveau pont, tu peux le traverser, d'ailleurs je l'ai fait, tu peux le traverser à vélo, et tu peux également le traverser avec un train. Et récemment, j'ai traversé en train. Le pont il y avait des bouchons. Il n'y avait pas d'agricole, mais il y avait quand même des bouchons dans les deux directions. Un petit truc comme ça en passant. Il y avait des bouchons et le pont était bouché, mais nous, on roulait à fond dans le milieu du pont en train. Et là, en tant que prédicateur, je me dis, c'est incroyable, c'est bouché, mais pour nous, c'est débloqué. Et j'aimerais t'annoncer que les nouveaux chemins de Dieu pour toi, cette année, ça débloque. Au même endroit où c'était bloqué, tout à coup, c'est débloqué. 2024, c'est l'année du déblocage dans ta vie, c'est l'année du déblocage dans ton business, c'est l'année du déblocage dans tes finances, c'est l'année du déblocage dans ta santé. Au nom de Jésus, ça débloque. Un chemin nouveau. Dieu sera là pour toi et il fera des chemins nouveaux. Le même chemin, la même route, mais avec des nouvelles possibilités. C'est plus large, c'est neuf, il y a plus d'options. Tout est nouveau. Et ce qui est extraordinaire, c'est que si vous venez demain, eh bien, le pont de gauche n'est plus là. On l'a enlevé. Maintenant, on roule sur la route nouvelle et l'ancienne route, elle n'est plus là. Alors qu'on roulait sur l'ancienne route, on voyait la nouvelle route. Maintenant, on est sur la nouvelle route, on ne voit plus l'ancienne route. C'est fini, c'est en arrière. Maintenant, tout est nouveau. Et c'est exactement ce qui va se passer dans cette église. J'ai partagé vendredi soir que ce projet de Paris, à tous ceux et celles qui sont ici dans cette salle ce matin et qui ont une vision des choses de l'esprit, j'espère qu'il y en a plus qu'un ou deux, quand tu as une vision des choses de l'esprit, tu ne vois plus de la même façon. Tu vois dans l'esprit, tu vois l'invisible. Et en fait, l'image spirituelle que j'avais, c'était comme un jeu de, vous savez, les quilles. Lorsque tu arrives avec la boule et tu lances parmi les quilles, et poton, ça explose et ça change complètement le jeu. Eh bien, ce projet de Paris, c'est exactement ce que ça va provoquer. Ça va, pas dans un sens négatif, dans un sens positif, ça va bouger. Il y a plein de gens, il y a plusieurs personnes. Ça va changer votre agenda. Ça va changer votre programme de vie. J'ai même vu des gens déménager à Paris. Oh, je l'ai dit. Je l'ai dit. Ça, c'est la vidéo. Alors, est-ce que je suis enregistré? Est-ce que c'est sur Facebook? J'annonce de la part du Saint-Esprit
qu'il y a des gens dans cette église, dans cet écosystème spirituel, que ce projet Paris, c'est le projet dans le futur. Quand vous allez être dans le futur et que vous allez regarder dans le passé, vous allez dire, le jour où on a démarré le projet de Paris, tout a changé. Ça a changé mon ministère, ça a changé ma vie, et ça va même changer l'écosystème de Momentum. C'est énorme. Et on appelle ça des chemins nouveaux. Ça va changer là-bas et ça va changer ici. Il y a des gens qui vont émerger ici, et il y a des gens qui vont apparaître là-bas. Et la suite, l'an prochain. Tout ça pour te dire et me dire, Dieu sera là pour toi cette année et il va faire des chemins nouveaux. Quelqu'un dit Amen. Amen. La deuxième chose qu'il va faire, attention, ça va être de plus en plus fort. La deuxième chose que Dieu va faire, Dieu sera là pour toi cette année et j'annonce à quelqu'un, il va pourvoir à tes besoins cette année. Normalement, il y a plus de réactions que ça. Dieu sera là pour toi cette année et il va pourvoir à tes besoins. L'évangile de Luc, chapitre 22, Luc, juste à prononcer le nom, j'ai des vibrations dans mon corps. Luc, chapitre 22, verset 35, il leur dit encore, Jésus parle à ses disciples, il leur dit encore, « Quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac, sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? » Ils répondirent, « De rien. » Et on sait qu'il a envoyé des gars. Mais quand tu lis ce texte-là, ça aurait été vraiment troublant s'il avait envoyé des femmes. Sans bourse, sans sac, sans souliers. Mais comment est-ce possible de partir sans ces essentiels? Et quand vous m'inviterez à la conférence des femmes, j'en parlerai davantage. Mais tout ça pour dire que Jésus les a envoyés avec rien. Et il leur dit, quand je vous ai envoyés, est-ce que vous avez manqué de quelque chose? Et ils ont répondu, absolument rien. Ça, on appelle ça la provision divine. Et là, j'aimerais vous poser une question ce matin. Lorsque vous avez démarré, j'étais là lorsqu'on a fait les travaux ici, il y a, je ne sais plus il y a combien d'années, tout ça. Même, je me souviens, on était de l'autre côté, il y avait une corde qui était là, qui empêchait on voyait la future salle, mais on n'avait pas le permis, on ne pouvait pas y aller encore. Donc, on était dans l'ancien et on voyait le nouveau. Mais moi, j'étais là même au début, on a commencé à parler de changer cette salle, tout ça. Lorsque vous avez fait ce projet, avez-vous manqué de quelque chose? Lorsque vous avez démarré Momentum Bruxelles, avez-vous manqué de quelque chose? Lorsque vous avez démarré Momentum Sans Frontières, avez-vous manqué de quelque chose? Lorsque Pasteur Yvon, tu es parti au Canada pour faire tes études bibliques, préparer ton ministère, est-ce que tu as manqué de quelque chose? Luc, quand tu t'es lancé dans le ministère, est-ce que tu as manqué de quelque chose? Non. Quand vous allez démarrer Paris, allez-vous manquer de quelque chose? Non. Dieu va pourvoir à vos besoins. La provision va toujours aller en fonction de la mission. Si tu es dans une ville où ça coûte 100 € pour une salle, il y aura une provision pour 100 €. Si tu es dans une ville où ça coûte 100 000 € pour une salle, il y aura une provision pour 100 000 €. Dieu va pourvoir. Et en fait, j'aimerais libérer quelque chose ce matin, quelque chose qui peut complètement changer ta vie en 2024 au niveau de la provision de ta vie. Ça m'a pris longtemps avant de comprendre ceci, mais quand j'ai compris ce principe de Dieu, ce principe du royaume, tout a changé dans ma vie. C'est la clé pour la provision dans notre vie. Matthieu chapitre 6, verset 33, Jésus dit à ses disciples, « Cherchez dernièrement le royaume de Dieu. » C'est pas ça qui est écrit. Cherchez éventuellement le royaume de Dieu. Non, il dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et là, on n'a pas le temps ce matin, mais quand tu lis les versets qui précèdent, il parle de toutes ces choses. Arrêtez de vous inquiéter de qu'est-ce que vous allez manger, de quoi vous serez vêtus, tout ça. Il dit cherchez en priorité le royaume de Dieu. Et ça, c'est une clé qui explique très souvent pourquoi certains d'entre nous, et je l'ai vécu moi-même personnellement, pourquoi parfois il manque de provision. C'est que la provision vient avec le mandat. Quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac
et sans souliers. Avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent non. Mais quand on regarde au début, Jésus dit, quand je vous ai envoyé, les gars ne sont pas juste partis à l'aventure comme ça, ils ont été envoyés. En d'autres mots, ils sont en train de vivre et de faire ce que Dieu veut pour eux. Et une des priorités du royaume de Dieu, c'est d'être là et de faire exactement ce que Dieu a prévu pour toi. Et quand tu es en train de faire et obéir à ce que Dieu a prévu pour toi, on va en parler plus demain et mardi soir, eh bien, il y a une provision. Le problème de beaucoup de personnes, pas ici à Momentum, mais ailleurs dans le monde, c'est que beaucoup de gens cherchent toutes ces choses. On cherche une maison, on cherche des finances, on cherche une voiture, on cherche des vêtements, on cherche des vacances, on cherche une promotion, on cherche... Et là, toute notre énergie, notre cœur, notre temps sont à la poursuite de ces choses. Et à la fin, pour certaines personnes, qu'est-ce qui me reste pour le royaume de Dieu? Et je ne parle pas uniquement que de nos finances. Par exemple, la prière. La personne qui se lève à 6 heures le matin et qui, à 23h50 le soir, dit « Je vais prendre un peu de temps avec le Seigneur dans la prière », c'est bien, c'est mieux que zéro. Mais le problème, c'est que tu es en train de donner les restes. Ton énergie, à 23h50, quand tu t'es levé à 6 heures le matin, je suis désolé, mais tu n'es pas au top. Donc, tu donnes tes restes. Alors que quand tu te lèves le matin, tu es énergisé et tu donnes le meilleur de ta journée au Seigneur. Même chose avec notre agenda. Quand tu commences ton année, quand tu commences ton mois, quand tu commences ta semaine, regardez votre programme de la semaine. Où est le royaume de Dieu dans le programme de la semaine? Et souvent, on donne notre reste. Le royaume de Dieu, dans ce contexte-ci, c'est de chercher, ce n'est pas nécessairement d'être impliqué dans l'Église ou de prendre une offrande. Le contexte du royaume de Dieu ici, c'est d'être et de faire et de pourchasser, d'être consacré à ce que Dieu veut pour notre vie. Et donc, quand tu fais une priorité de ce que Dieu veut pour ta vie, tu es en train de faire ce qu'il t'appelle à faire, tu es là où il veut que tu ailles, tu es en train de t'investir dans ce qu'il t'appelle à t'investir, il y aura une méga provision. Le problème, c'est qu'on prend la provision pour autre chose, toutes ces choses. Et après ça, Seigneur, où es-tu? Je parlais avec un étudiant récemment qui disait qu'il a commencé l'université, il était dans une situation financière assez précaire, mais il a eu un accès à une bourse d'études. Et il dit, Luc, j'ai jamais vu un chiffre aussi important sur mon compte bancaire. Et du jour au lendemain, je me suis senti riche. Et donc, j'ai décidé de faire comme les riches et je suis parti en vacances dans les Caraïbes. Et là, il est parti en vacances avec ses amis dans les Caraïbes et il a tout dépensé, l'argent de la bourse. Il dit, par contre, quand je suis revenu, j'ai réalisé l'erreur que je venais de faire. Et là, les factures, l'université, et là, il est entré dans une galère épouvantable. « Seigneur, pourvois, ouvre les écluses des cieux, où es-tu, Jésus? » Combien sont d'accord avec moi pour dire qu'il avait la provision, mais il l'a dépensé pour toutes ces choses, qui ne sont pas nécessairement des mauvaises choses, mais il a dépensé pour toutes ces choses et il n'en reste plus pour faire ce qu'il était supposé de faire. Et c'est exactement ce qui se passe dans la vie de plein de personnes. Mais ce matin, je déclare dans ce lieu, il sera là pour toi cette année. Et on décide, on prend la décision, je prends la décision, cette année, janvier 2024, le royaume de Dieu, c'est ma priorité cette année. Et alors que tu te consacres en priorité à chercher le royaume de Dieu, regarde bien, tu ne manqueras de rien. Il va pourvoir, il va ouvrir le ciel, il va envoyer des personnes, tu manques de rien. Mais royaume en premier. Je parlais avec une étudiante, j'ai prêché dans une église au Canada en 2023, et il y a une étudiante africaine qui vient me voir à la fin de la célébration, elle pleure, elle dit « Luc, prie pour moi, je suis désemparé, je vais être expulsé du pays, je viens ici pour faire des études, tout ça, mais j'ai plus d'argent sur mon compte, tout ça, et là, je vais être expulsé du pays, ça me prend une certaine somme pour continuer, et je suis désemparé, je ne sais plus quoi faire, je panique, tout ça. » Et moi, je l'ai regardé, je lui ai dit « Est-ce que c'est ton projet de venir ici, ou est-ce que c'est le Seigneur qui t'a amené ici? » Là, elle est un peu surprise par la question, et elle dit « C'est le Seigneur. » Elle dit « Ça fait des années que je prie pour ça. » J'ai ramassé mon argent, je me suis battu pour les visas. Dieu a ouvert une porte, Dieu m'a fait des promesses, tout ça. Et si je suis ici, c'est parce que Dieu veut que je sois. Elle l'a dit avec une conviction. Je dis, eh bien, si c'est le cas, tu ne manqueras de rien. J'ai mis ma main sur son épaule. Dans le nom de Jésus, le ciel s'ouvre, il manquera de rien.
Un mois plus tard, elle m'écrit « Luc, c'est incroyable, c'est au-delà de mes espérances, un truc de fou. Je viens d'être éligible pour une bourse de 25 000 $. J'hallucine. Wow! » Ça ressemblait à ça, le texte qu'elle a écrit. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Il sera là pour toi. Il te demande de quitter ton pays. Il t'envoie dans un autre pays pour étudier. Tu penses qu'une fois que tu es de l'autre côté, débrouille-toi. Non! Tu es de l'autre côté, c'est compliqué. Il sera là pour toi. Il va pourvoir à tes besoins. Il te demande de lancer une entreprise. Il va pourvoir à tes besoins. Il te demande de déménager à Paris. Il va pourvoir à tes besoins. Il te demande de te lancer dans le ministère. Il va pourvoir à tes besoins. Il te demande de retourner à l'université. Il va pourvoir à tes besoins. Tu as perdu ton emploi, il t'appelle à changer d'emploi, il va pourvoir à tes besoins. Je dis amen à mon message. En 2024, Dieu sera là pour toi et il va pourvoir à tes besoins. Amen. Amen. On donne la gloire au Seigneur. En 2024, Dieu sera là pour toi. Attention, il sera ton secours. Je ne sais pas, vous savez, quand on est devant une foule comme ce matin, il y a des personnes que je connais, même ceux que je connais, je ne sais pas exactement ce qu'ils vivent. Et toutes les personnes que je n'ai pas eu la chance encore de rencontrer ou de connaître, je ne sais pas ce que vous vivez. Je ne sais pas dans quel état d'esprit, je ne sais pas ce que vous avez pensé cette nuit, si vous êtes réveillé cette nuit, je ne sais pas dans quel état d'âme vous êtes venu à cette célébration ce matin. Je ne sais pas ce qui vous attend cette semaine. Je ne sais pas, je ne connais pas vos réalités. Mais je sais qu'il y a certainement, assurément, des gens qui sont ici, qui sont dans des difficultés. Il y a des gens, peut-être qu'en ce moment, vous n'avez pas de difficultés, mais possiblement, potentiellement, il pourrait y avoir des difficultés cette année. Peu importe, je t'annonce, Dieu sera là pour toi cette année et il sera ton secours. Psaume 34, verset 17, merveilleux passage. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Si c'est votre situation ce matin, il est là pour toi. Psaume 46, verset 1, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Vous savez, presque à chaque année, quand je prêche ici, j'ai toujours, c'est un truc que j'aime faire, je réfléchis énormément et j'essaie de sortir une phrase d'une profondeur incroyable pour amener les gens dans une réflexion. Et je sais que c'est compliqué, parfois ça demande de réfléchir, mais c'est important dans les messages parfois de pousser la réflexion encore plus loin. Alors là, je veux dire un truc, c'est violent, c'est profond, mais c'est important. Est-ce que je peux le dire? Le meilleur moment pour être secouru, c'est quand tu as besoin de secours. C'est très profond. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont ici ce matin, tout va bien. Le compte bancaire est rempli, vous êtes venu ici avec une belle voiture, votre santé est au top, vous venez d'avoir une promotion à votre travail, vous avez passé les vacances de Noël sur le bord de la mer, tout fonctionne, tout va bien, vos enfants sont heureux, vous êtes heureux, votre époux, votre épouse est heureuse, tout le monde vous aime, votre patron vous aime, tout est parfait. Donc pour vous, vous dites Amen, mais en ce moment, ça vous parle moins. Je t'assure, mon ami, que la prochaine fois, parce que ça nous arrive tous à un moment donné, la prochaine fois ou la première fois, peu importe que tu vivras une détresse dans ta vie, tu vas comprendre cette phrase que je viens de dire. Le meilleur moment pour être secouru, c'est quand tu as besoin de secours. Et moi, ça me parle parce que, je dis souvent, chaque ministère a ses sacrifices, sa croix à porter et ses défis. Moi, je suis tellement honoré de faire ce que je fais. Je trouve ça formidable, c'est un privilège et je me réjouis profondément de cette mission que Dieu m'a donnée. Mais un des trucs pour moi qui est une croix à porter, c'est prendre l'avion. Je n'aime pas prendre l'avion. J'ai vu quelqu'un récemment sur, je pense, Instagram, qui avait mis #AirportLife, la vie des aéroports. Laisse tomber! L'airport life, la vie d'aéroport, les files d'attente, le douanier, tout ça.
Et il y a des gens qui aiment vraiment ça, l'avion. Wow! Moi, c'est quelque chose que je subis vers la gloire. Quand j'arrive ici, là, la gloire est arrivée, mais dans l'avion, c'est pas la gloire. Et j'ai vécu toutes sortes d'expériences en avion, tout ça. Un jour, je prends l'avion et ça fait 1 heure qu'on vole au-dessus de l'océan, dans les Caraïbes, justement. Ça fait 1 heure qu'on vole au-dessus. Petit avion, deux moteurs. Et là, le pilote, tout à coup, prend le micro et dans un calme incroyable, il dit « Attention, attention, je vous annonce que le moteur de gauche est en panne. Nous rentrons. » Mais il dit ça avec un tel calme, il aurait dit « Je suis en train de mettre de la crème dans mon café. » Ça aurait été la même chose. Et donc, on ne sait pas, est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est un truc juste technique, on va réparer puis on repart? Est-ce que c'est... Je ne sais pas. Et là tout le monde, on se disait tous, est-ce que c'est grave? On se regarde tous comme ça. Il ne parle plus après, il ne dit plus un mot. Et là, on vole. Mais quand on est arrivé à l'aéroport et que l'avion s'est posé, j'ai fait ça, je ne sais pas combien de fois dans ma vie, l'avion se pose. Il n'y a personne, c'est tranquille. Là, des pompiers, les ambulances, les gyrophares, tout ça, il y a des équipes, il y a des dizaines de véhicules qui sont là. Et quand l'avion s'est posé, là, j'ai su qu'il y avait un vrai problème. Et en fait, il y avait un potentiel à catastrophe et donc, ils ont déployé les secours. J'aimerais t'annoncer ce matin, c'est exactement la même chose dans notre vie. Lorsque la tempête frappe, lorsque l'épreuve arrive, lorsque tu perds ton emploi, lorsque tu es malade, lorsqu'arrive une opposition, une attaque dans ta vie, lorsqu'arrive un obstacle majeur, Dieu déploie son secours en ta faveur. Amen. Je serai là. Il sera là pour toi cette année. Quand tu auras besoin de secours, sois certain d'une chose, il va être là au rendez-vous et il va déployer ce qui fait le mieux, le miraculeux et le surnaturel. Amen. Merci, Seigneur. Il sera ton secours. Et si c'est ce que tu vis en ce moment même, on va prier pour toi dans quelques instants. Il va te secourir dans le nom de Jésus. Mon père aime raconter des histoires de son enfance et moi, je suis fasciné par ces histoires. Il y a toujours des illustrations, même pour quelqu'un qui prêche. Souvent, il m'a donné des bonnes idées pour mes messages. Mais récemment, dans le temps des fêtes, je lui ai demandé de me raconter encore cette fameuse histoire quand il était enfant parce qu'elle me touche profondément. Et en fait, quand il était enfant, il vivait dans un endroit rural, reculé. Et au fond du terrain où il vivait, il y avait une grande rivière qui coulait et qui allait se jeter quelques kilomètres plus loin dans un lac. Et l'hiver, il y avait une glace, il faisait tellement froid qu'il y avait une glace qui se formait au-dessus de la rivière. Donc, tu ne vois plus la rivière, mais tu entends le courant de la rivière. Et un jour, il était avec son papa et mon grand-père, et mon grand-père était en train de couper le bois sur le bord de la rivière. Et mon père jouait proche de la rivière. Et là, son père était fâché, il dit « Je veux pas que tu joues là, c'est trop dangereux, va jouer là-bas. » Et il revenait toujours, et à plusieurs reprises, son père l'a averti. À la dernière fois, il a dit « Je t'avertis, c'est dangereux, je veux plus que tu joues là. » Et là, son père coupe le bois, tout ça. Un enfant, vous savez, parfois, ça désobéit. Pas juste les enfants, mais ça, c'est un autre message une autre fois. Et finalement, ce qui devait arriver arriva. Il se retrouve trop sur le bord, et tout à coup, la glace cède, et il tombe dans la rivière. Et juste au moment où il est pour entrer sous la glace, il serait sorti des kilomètres plus loin, son père a tendu le bras comme ça et l'a arraché des eaux glaciales. Merci grand-papa parce que je ne serais pas là aujourd'hui. Et mon père, il dit, Luc, c'est comme si c'était arrivé hier. Toute ma vie, je ne peux pas oublier cette histoire. Et en fait, moi, ce qui m'a touché dans cette histoire, c'est que c'est de la faute de mon père, cette catastrophe. Il a désobéi. Il n'a pas écouté le conseil. Il n'a pas écouté son papa. Et il est allé dans une zone dangereuse et il s'est entraîné dans la galère. Mais quand c'est arrivé, est-ce que son papa s'est dit « Je te l'avais dit, débrouille-toi » Non! Lorsque c'est arrivé, papa va sauver son fils, peu importe la raison, il tend le bras et il sauve la vie de son fils.
J'aimerais te dire ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a des fois dans notre vie, il y a des galères dans notre vie, il y a des catastrophes dans notre vie. Parfois, c'est des épreuves qui arrivent, on n'a rien fait pour ça. Mais il y a des fois, c'est notre faute. On n'a pas écouté les conseils, on a désobéi, on a été dans une mauvaise voie et on s'enlise dans la rivière. Mais malgré ça, la Bible dit que sa miséricorde dure à toujours et Papa Céleste ne te laissera jamais tomber. Il va te secourir. Amen. La Bible dit, son bras n'est pas trop court pour te sauver. Et si en ce moment tu es enlisé dans la rivière, tu es en train de te perdre dans la rivière, il va te tendre son bras dans sa grâce et dans son amour et il va te sortir de la détresse. Il sera là pour toi cette année, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Cette année, on ne sait pas ce qui nous attend. On ne sait pas ce qui est devant nous. On a des idées, on a des projets, c'est bien. Mais on ne sait pas, on n'a pas le contrôle surtout. Mais il y a une chose que l'on sait avec certitude ce matin, c'est que Dieu sera là pour nous cette année. Il va faire des chemins nouveaux. Il va pourvoir à nos besoins. Et il va nous secourir quand nous aurons besoin de son secours. Alors ce matin, tu n'es pas seul, tu n'es pas abandonné, tu n'es pas oublié, tu n'as pas affronté tout ça tout seul. Dieu est là. Dieu est là pour nous, c'est le Dieu de l'impossible. Et j'aimerais prier avec toi ce matin. Est-ce qu'on peut fermer les yeux pendant un instant? Il fera des chemins nouveaux. Si vous êtes ici, dans cette salle, et vous avez besoin, vous êtes prêt, vous dites, Luc, je suis prêt pour la nouvelle route. Je suis prêt pour les nouveaux chemins. Je suis prêt à être et aller là où Dieu veut que j'aille. J'ai besoin, certaines personnes, j'ai vraiment besoin d'un chemin nouveau dans ma vie. Cette route sur laquelle je suis n'a pas de sens. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'il y ait une nouvelle route. Peu importe qui vous êtes, si vous dites « je suis prêt » ou « j'ai besoin d'un chemin nouveau », levez votre main devant le Seigneur ce matin. Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Une vie nouvelle, une route nouvelle, des solutions nouvelles, des possibilités nouvelles, des options nouvelles, un espoir nouveau. Amen. On peut baisser les mains. Dieu sera là pour toi cette année. Il va pourvoir à tes besoins. Je veux prier pour toutes les personnes qui vont prendre cette décision et qui vont dire, cette année, ça commence aujourd'hui, je vais faire du royaume de Dieu ma priorité. Ça n'a pas toujours été la priorité, mais les choses vont changer à partir d'aujourd'hui. Mon agenda, mes finances, mon cœur, mes talents, ma vie, ma famille va être centré autour de la priorité du royaume de Dieu. Et à toutes ces personnes, je vous annonce qu'il va pourvoir à vos besoins. Donc si vous êtes ici ce matin et vous voulez répondre à cet appel en disant « Je prends la décision ce matin de chercher premièrement le royaume de Dieu », je t'invite à lever ta main. Tous ceux et celles qui prennent cette décision. Priorité, royaume de Dieu, cette année. Ça commence aujourd'hui. Amen. Et finalement, je veux prier, et vraiment, j'ai vraiment à cœur de prier pour les personnes qui ont besoin de secours. Vous êtes dans une détresse. Vous êtes entraînés dans une rivière, et ce n'est pas la rivière de la gloire de Dieu, c'est une rivière de catastrophe. C'est une rivière de difficulté, une rivière de déprime, une rivière d'oppression, une rivière d'anxiété, une rivière de galère financière, une rivière de faillite, une rivière de maladie, une rivière de problèmes familiaux, peu importe. Et vous dites ce matin, j'ai besoin du secours. Il faut que quelque chose arrive. Je ne peux plus par moi-même. J'ai besoin d'une intervention. J'ai besoin que papa tende son bras pour me secourir. Si c'est toi ce matin, je l'ai vu tellement de fois le faire dans ma vie, il peut le faire pour toi également. Lève ta main, on va prier avec toi. Toutes les personnes qui disent, j'ai besoin d'être secouru ce matin. Papa, viens m'aider. Alléluia. On va se lever ensemble si vous voulez bien. On va prier. Juste avant, on va chanter le Dieu de l'impossible. On va chanter le Dieu de l'impossible. Et après l'avoir chanté,
On va prier ensemble. Combien croient que Dieu va faire des œuvres miraculeuses dans ce lieu ce matin? Dieu va le faire ce matin. Alors je vous invite à tendre les mains vers le roi des rois. On va croire au Dieu de l'impossible qui rend l'impossible possible ce matin. Chantons ensemble, déclarons ensemble ce chant. Il le fait ce matin. Tout accompli. Il le fait ce matin. Il est sans limite. Il ouvre des chemins nouveaux dans ta vie ce matin. Des routes nouvelles. Je peux tout accomplir. Il pourvoit tes besoins. Tout accomplir, Dieu de l'impossible. Il vient te secourir ce matin. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir. Il est sans limite. On se tourne vers toi. Viens m'aider, Papa Céleste. Je sais qu'il peut tout accomplir. Oui, tout accomplir. Il est sans limite. Oh oui, je peux tout accomplir. Tout accomplir. On va prier ensemble ce matin. On va répéter une prière de déclaration de foi. Je prie que la foi envahisse ce lieu ce matin. J'ai de la foi pour toi ce matin. Mon cœur est rempli de foi pour chacun d'entre vous ici ce matin, pour l'Église Momentum. Alors on prie ensemble, on déclare personnellement, individuellement. On prie en disant, Seigneur Jésus, je le crois, je sais, tu seras là pour moi cette année. Tu es là pour moi aujourd'hui. J'appelle sur ma vie des chemins nouveaux, un espoir nouveau, une route nouvelle, une provision nouvelle, des promotions nouvelles, des relations nouvelles, des fruits nouveaux, des options nouvelles, des solutions nouvelles. Je déclare par la foi, ça débloque cette année. La situation débloque au nom de Jésus. Ce matin, je prends la décision de chercher premièrement le royaume. Je décide aujourd'hui de faire de toi, Seigneur, la priorité dans ma vie. Et je déclare par la foi, je ne manquerai de rien. Le ciel s'ouvre sur moi. Les provisions surnaturelles se répandent dans ma vie. Dieu, t'es avec moi. Je ne manquerai de rien. Je déclare ce matin, tu es mon secours. Papa Céleste, viens me secourir. Viens m'aider. J'ai besoin de toi. J'ai besoin d'un miracle. Sans toi, c'est impossible. Avec toi, c'est possible. Je déclare ce matin, mes yeux verront la gloire de Dieu cette année. Car Papa Céleste, tu es là pour moi. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux tout accomplir. Est-ce qu'on peut applaudir Jésus dans ce lieu, Église Momentum? Alléluia!
Merci d'avoir été avec nous ce matin. On a été très heureux de recevoir Luc Dumont. On a vécu des moments extraordinaires et je crois que vous avez reçu vous-même des paroles qui vous ont interpellé, touché. Et si vous avez besoin de prière en ce moment, vous pouvez lister ou en tout cas cliquer sur un des formulaires dans les commentaires et retrouver le moyen de nous envoyer vos demandes de prière. Une équipe vous appellera derrière et vous contactera afin de prendre un temps pour vous encourager, vous bénir. En attendant, je souhaite vous remercier au nom de toute l'équipe pastorale pour votre fidélité dans les dîmes et les offrandes et je vous dis à très bientôt.